A little boy leaves the safety of his own tiny planet to travel the universe. Through a series of extraordinary encounters, he learns important lessons about growing up, love, friendship, and life. The Little Prince, a small person with a big heart. Watch on to find out more. Today's program will be presented in French with subtitles in Arabic or Lassis, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Korean, Mongolian, Persian, Russian, Spanish, and Thai. Bonjour, chaleureux téléspectateurs. Je suis Jocelyne Zamouri de l'élégante capitale Paris. C'est avec enthousiasme et admiration que le peuple sincère de France vous adresse ses plus chaleureuses salutations. Bienvenue dans notre émission explorant un conte intemporel qui enchante les lecteurs depuis 75 ans. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Antoine de Saint-Exupéry, préambule du Petit Prince. Cette année marque le 75e anniversaire du livre Le Petit Prince. Plus de 200 millions d'exemplaires ont été vendus dans le monde, ce qui en fait l'un des livres les plus vendus jamais publiés. En France, il a été élu meilleur livre du XXe siècle et les élèves du primaire continuent à l'étudier en cours de littérature française. Le Petit Prince est aussi l'un des livres les plus traduits au monde, avec des traductions en 300 langues et dialectes. Publié pour la première fois en avril 1943, Le Petit Prince a été écrit et illustré par le célèbre écrivain français Antoine de Saint-Exupéry. À travers son livre, Antoine de Saint-Exupéry raconte une histoire touchante sur l'amitié, l'amour, la solitude et le décès, sous la forme d'un jeune prince qui visite la Terre. L'auteur, qui était aussi un pionnier du vol postal international, s'est appuyé sur son expérience personnelle de l'aviation pour écrire Le Petit Prince. On peut trouver plus de détails sur sa vie de pilote dans ses mémoires Du vent, des sables et des étoiles, dans lesquelles Antoine de Saint-Exupéry décrit comment son copilote et lui se sont écrasés dans le désert du Sahara en tentant de battre le record de vitesse lors d'une course aérienne. Les deux personnages principaux de cette histoire sont le Petit Prince et un pilote, le narrateur de l'histoire. Le pilote, tout comme l'auteur, s'est écrasé en avion dans le désert du Sahara suite à une panne de moteur. Là, il rencontre un garçon aux cheveux d'or bouclés qui demande à l'aviateur de lui dessiner un mouton. Encore et encore, ce petit prince demande sans cesse un dessin. Mais tout ce que l'aviateur produit est rejeté par le Petit Prince. Finalement, excédé, le pilote dessine une boîte avec des trous et dit que le mouton se trouve à l'intérieur de la boîte. L'aviateur s'attend à un rejet. Cependant, le Petit Prince dit que c'est exactement ce qu'il voulait. Le Petit Prince témoigne d'un sens de l'imagination et d'une capacité de voir au-delà des apparences, qui rappelle à l'aviateur une enfance heureuse et innocente. Peu de temps après, ces deux personnages s'unissent par un lien très fort et deviennent des amis extraordinaires.
Prenons un moment pour aller observer les étoiles au télescope. Reviendrons très vite ici sur Suprême Master Télévision. Ravi de vous retrouver, charmants téléspectateurs, pour l'aventure du Petit Prince. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules. Et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. Le Petit Prince, chapitre 1. Le Petit Prince vient de l'astéroïde B612, qui est à peine plus grand que le garçon. Là-bas, le Petit Prince s'enorgueillit de garder sa petite planète propre. Ce qu'il y a de beau chez le Petit Prince, c'est sa vision de l'amour. C'est le temps que vous passez à prendre soin de quelqu'un qui le rend important pour vous. Une immense roseraie n'a pas autant de sens que la rose dont vous prenez soin. Il tombe amoureux d'une belle rose, mais elle est beaucoup trop arrogante et exigeante. La rose prétend être la plus attirante et se trouve tellement unique qu'elle exige que tout le monde adore son excentricité. C'est une relation difficile et finalement le Petit Prince décide de la quitter et de partir visiter l'univers. Il va explorer 5 planètes voisines dans l'espoir de trouver des réponses aux questions sur la vie éternelle. Chaque planète est habitée par un adulte et chaque adulte présente un trait de caractère qui tend à l'isoler, comme l'orgueil, l'égoïsme ou même la honte. Il va sur la terre et rencontre un renard sage qui enseigne au Petit Prince une leçon très précieuse. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le Petit Prince afin de se souvenir. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. Cette perle de sagesse explique la relation entre le garçon et sa rose. Le renard demande alors au prince de l'apprivoiser, c'est-à-dire de l'entourer d'amour, de bonté et d'appréciation. Pour le garçon, le renard est comme un professeur dont la sagesse réside dans la simplicité. Il faut cesser de se presser et plutôt écouter simplement ce que le cœur a à dire. Enfin, le garçon devient l'ami du narrateur. À la fin, le Petit Prince disparaît. Le pilote le cherche en vain dans le désert. Peut-être est-il passé au royaume céleste, ou peut-être est-il retourné à son astéroïde. Alors que le pilote s'envole dans son avion réparé, il entend le rire du Petit Prince dans la nuit étoilée et croit que le garçon est retourné dans l'espace. Quand le narrateur lève les yeux vers les étoiles, il sait maintenant que le Petit Prince est parmi elles. Tout en nous rappelant les mondes non découverts et les mystères éternels de l'univers, les étoiles représentent les trésors cachés et la nature spirituelle de la vie.
Antoine de Saint-Exupéry était un perfectionniste littéraire qui travaillait de très longues heures avec beaucoup d'attention. Il écrivait souvent la nuit quand il se sentait alors libre. Il a écrit Le Petit Prince à une période où il s'inquiétait des conflits qui faisaient rage en France et ailleurs. Par son travail fantastique, il a pu partager l'innocence pure et l'esprit imaginatif des enfants avec le monde. Antoine de Saint-Exupéry a également peint à l'aquarelle les illustrations simples mais élégantes du livre. L'auteur aux multiples talents a toujours eu un don artistique. Il aimait griffonner, dessiner des petits personnages sur des serviettes, des nappes et des lettres à des amis. Après avoir publié Le Petit Prince, l'auteur du livre a glissé le manuscrit et les dessins dans un sac de pain et les a donnés à son ami proche, en disant « Je veux te donner quelque chose de magnifique, mais c'est tout ce que j'ai. » Peu de temps après, il est parti en mission comme pilote, mais n'est jamais revenu, disparaissant sans bruit comme le Petit Prince. Depuis sa première publication, Le Petit Prince a été adapté sous diverses formes d'art et de médias, notamment en enregistrement audio, en pièces à la radio, à l'opéra, au théâtre, au cinéma, à la télévision et en ballet. En 1994, pour marquer le 50e anniversaire du livre, la Morgan Library and Museum de la ville de New York a présenté une exposition du manuscrit de travail original, accompagnée des lettres et des photographies qui détaillaient la création du Petit Prince. Une première édition signée du livre était également exposée, ainsi que d'autres éditions internationales. 20 ans plus tard, pour marquer le 70e anniversaire du Petit Prince, le même musée a célébré l'événement à travers une grande exposition présentant les origines créatives et toute l'histoire de cette œuvre. Il a examiné les processus créatifs de l'auteur au fur et à mesure que l'intrigue et les illustrations se développaient de la conception jusqu'à l'édition finale. En regardant de près les manuscrits, on peut voir à quel point l'auteur était dévoué et méticuleux pour créer une si belle œuvre d'art. Les précieux manuscrits révèlent comment l'histoire a émergé de l'écriture manuscrite, de l'auteur et des premières esquisses. L'histoire merveilleusement passionnante et émouvante du Petit Prince continuera certainement à être chérie par les enfants et les adultes des générations futures. Les observations sincères sur la vie et la nature humaine que nous offre ce livre nous invitent à libérer notre imagination et à considérer ce que nous apprécions le plus dans la vie. Après tout, nous vivons chacun nos propres aventures intergalactiques de l'âme. For more information on the Little Prince, please visit thelittleprince.com. Téléspectateurs remplis d'amour, ce fut un plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Dans un instant, retrouvez l'émission Vita da Cani Onlus, offrir un refuge sûr à tous les animaux, partie 2, juste après les nouvelles d'exception, ici sur Supreme Master Télévision. Que votre journée soit remplie de joie,
et d'émerveillement dans l'étreinte compatissante du divin. Loving viewers, it's been a pleasure to have you with us today. Coming up next is Vita da Cani Onlus, providing a safe haven for all animals, part 2 of 2, right after noteworthy news here on Supreme Master Television. May your day be filled with joy and wonder in the compassionate embrace of the divine. For more details, please visit suprememastertv.com/UL.